C'est une villa qui a été construite par un architecte qui s'appelle Pierre Marmouget. Et c'est précisément à cause de ces arcs en béton entrecoupés de pavés de verre que cette villa caractéristique des années 50 est encore surnommée par certains la Villa Grille-Pain. Nous sommes dans le quartier de Foncillon à Royan, un secteur qui compte plusieurs dizaines de constructions de ce type. Une esthétique qui fait son grand retour et continue de séduire. Moi, j'ai l'impression d'être dans un film. Voilà, des maisons de Tati reproduites à l'infini, comme ça, avec ces couleurs. Non, c'est très joli, c'est une surprise. Une surprise également pour François, originaire de Limoges, bien loin de l'idée qu'il se faisait jusqu'ici de la ville. Je ne connaissais pas du tout, je pensais justement côté balnéaire avec ces vieilles villas 1900, mais ce côté 1950, non, je ne connaissais pas. C'est vraiment lorsque je suis arrivé sur Royan que j'ai découvert ça. Coloré, ludique, tourné vers le soleil. Ces villas voient le jour dans l'immédiate après-guerre à partir de 1947. Il faut dire qu'alors, la ville est détruite à 85%. Et c'est l'architecte en chef, Claude Ferré, et plusieurs de ses élèves qui redessineront la ville et imposeront de nouveaux codes. Sur les villas, on va trouver beaucoup de toits-terrasses, de pilotis aussi. Ensuite, tout un tas de dispositifs pour profiter de l'extérieur, donc des loggias, des balcons, des terrasses. Le tout réalisé en béton et agrémenté des incontournables pavés de verre. Cette esthétique directement inspirée du Brésil fait toujours des émules, comme Jean-Guillaume, qui ambitionne de devenir architecte. C'est quelque chose dont je me souviendrai si jamais un jour j'ai la chance de pouvoir faire des projets comme ceci, donc c'est quelque chose dont je m'inspirerai et qui restera toujours dans ma mémoire. Une mémoire qui n'est pas prête de s'éteindre. Ce jour-là, ils étaient une cinquantaine de curieux et d'amateurs, venus tout spécialement pour faire le voyage vers les années 50.